l'IFAG est très orienté sur justement l'entrepreneuriat, plus que d'autres écoles de commerce qui sont plus orientées sur des postes à responsabilité dans des très grands groupes. Je trouve que l'IFAG et la formation IFAG est large dans ce domaine-là et nous permet donc de pouvoir créer relativement facilement, mais nous donne tous les atouts pour pouvoir le faire. En gros, c'est avoir sa propre entité. Finalement, on gère une entité commerciale, donc on a un objectif de chiffre d'affaires, de résultats, donc on se débrouille pour atteindre nos objectifs, à savoir construire son équipe, l'animer au quotidien. Ça passe du recrutement à l'animation quotidienne. C'est gérer son compte d'exploitation en étant sur ses engagements. Et voilà, assurer commerce et assurer la rentabilité de l'entité qu'on gère. Ça reste un métier très opérationnel et on fait très peu de stratégie. Enfin, ça reste j'aime entrer. Il faut bien s'entourer. C'est pas pareil que si on est son patron, mais derrière les collaborateurs, managers qu'on a avec nous, il faut vraiment qu'on ait une fibre, quelque chose qui passe. Hein. C'est notre relais, donc il faut que le discours passe bien, qu'on ait confiance en eux, parce que des fois on leur donne les clés du bateau. Et donc il faut bien maîtriser ces données. Et puis, donc il faut comprendre ce qu'on vous sort, ce qu'on vous exporte comme outil de mesure. Donc les stats, les tableaux Excel, les tableaux croisés dynamiques, si vous ne maîtrisez pas, il va falloir apprendre, hein, si vous voulez être manager. Hein. C'est assez important. C'est marrant après. Ouais. C'est pas pour les graphiques, mais c'est pour les tableaux. Ouais. C'est puis savoir extraire les données dans des bases de données. Un bon manager, moi tous les mauvais managers, ils ne savent pas exploiter les données, ils ne savent pas contrôler, ils sont dépendants de quelqu'un. Tous les bons, ils savent faire ça. Quand on est manager de proximité, on est dans le quotidien. Hein. Quand on est manager de deuxième niveau, on a 3 mois d'avance, ou 6 mois d'avance. Il faut toujours aller écouter ses clients. Et puis en fait, moi ce que j'aime dans ce que je vends là aujourd'hui, c'est que je fais un diagnostic du fonctionnement du client. Donc, et puis après, je vais lui faire une proposition. C'est pas un devis, c'est voilà, comme un médecin quoi. Je lui dis, voilà, il faudra 2 le matin, 3 le soir, etc. Et donc je vais lui faire une proposition pour résoudre ses problèmes. Et donc je fais du conseil. Je fais pas de vente, je fais pas de cravate. Une solution. Non, je ne leur fais pas peur. Hein. L'IFAG, j'ai appris la gestion, j'ai appris le management, j'ai appris la finance, les chiffres et tout. Ça me sert un petit peu parce que là, on a une mission, par exemple, en ce moment, chez Jean-Claude Aubry, où on doit parrainer en fait un salon de coiffure. C'est-à-dire que je vais devenir en fait parrain d'un salon de coiffure. Je vais essayer de le faire monter plus que les autres salons qui sont. Donc, je suis obligée d'analyser en fait mon salon et je vais l'analyser financièrement, humainement aussi, voir si j'ai pas des défaillances. Faire un diag. Voilà, faire un diag. Et en fait, ça, c'est des choses que j'ai appris à l'IFAG et ça me va me servir. Je pense qu'il faut s'ouvrir au métier du web. En fait. Il faut aller vers le web. Là, aujourd'hui, dans la communication, il va falloir aller dans le web. Et moi, aujourd'hui, je pense que c'est peut-être une direction que je vais peut-être prendre aussi, peut-être faire un community manager, des choses comme ça. Il faut aller dans le web, parce qu'aujourd'hui, c'est l'événementiel, tout ça, c'est complètement bouché. C'est d'avoir un but. C'est-à-dire que par rapport à votre profil, vous tirez vers un objectif. Après, que vous y arrivez ou vous n'y arriverez pas, peu importe, mais fixez-vous un but en vous disant dans 10 ans j'aimerais avoir ce poste. Et après, il faut le dire ça. Voilà. Et par rapport à ça, faire des sous-tâches par rapport à des expériences qui vous permettront d'atteindre ce but. Avant, dans les années 80-90, on était là juste à la commande, et maintenant on est vraiment mis en amont pour essayer justement de challenger, de prédéfinir le besoin en amont afin d'avoir de vrais leviers d'économie.